La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Hexagone, actualité. Les tirelires du cœur, une opération lancée il y a quelques mois par les associations Accolade, La Grande Vigie, les Amis des Îles en partenariat avec Tropic Marché. Objectif, récupérer un maximum de pièces et billets dans ces tirelires installés dans divers lieux afin de venir en aide aux femmes atteintes de cancer. Un don au profit de Amazon, association de lutte contre le cancer du sein, destiné aux ressortissantes ultramarines. Il y a quelques jours, un chèque a été remis à Claudine Fagot, présidente de cette association. Avant de voir ce moment de remise de dons, je vous propose de réécouter Madame Fagot lors du lancement de cette opération. On les remercie de nous avoir choisis puisque nous sommes les bénéficiaires de cette opération. Et donc les fonds qui seront récoltés vont nous permettre en fait d'organiser des ateliers. Il y a un projet particulièrement qui nous tient à cœur, c'est la mise en place en fait d'une maison d'accueil qui s'appelle Le Nid by Amazon Paris, dans lequel on pourra proposer des ateliers de tout ce qui est suivi administratif, juridique si besoin, et tout simplement prendre un thé, un petit chocolat chaud, un peu au beurre, pourquoi pas, juste se poser, discuter, papoter. Voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on va utiliser en fait les fonds qui nous seront remis par Tropic Marché et les associations partenaires. Et une fois que ces fonds seront remis, on peut imaginer que les choses pourraient aller très très vite après pour la création de cette maison. Oui, tout à fait. Donc c'est en cours et on sait bien que l'argent c'est le nerf de la guerre quelque part. Que si on n'a pas de fonds, on peut avoir de grandes idées, mais si on n'a pas de fonds, on ne peut pas les mettre en place, les réaliser. Donc ça va vraiment nous donner un gros coup de pouce et je remercie encore une fois les porteurs de projets parce qu'ils auraient pu choisir une autre association. Ils nous ont choisi nous, donc on est vraiment très honorés et puis on a beaucoup de choses à faire avec ces fonds. Donc organiser les ateliers, aménager la maison d'accueil et puis offrir un accueil de qualité à hauteur de ce qu'elles méritent à toutes ces femmes qui quittent chez elles, qui partent pour simplement avoir la vie sauve. Voilà. Alors, à votre connaissance, elles sont nombreuses, hein, ces femmes qui viennent se faire soigner dans l'Hexagone, venant de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et de toute région d'outre-mer. Alors, effectivement, on a fait des recherches, on a trouvé des statistiques qui disent que d'une façon générale, il y a 13% des personnes atteintes d'un cancer, en fait, qui viennent se faire soigner donc, en Île-de-France et en France hexagonale. Mais ce chiffre-là cache des disparités. Par exemple, il faut savoir qu'en Guyane, ils sont à peu près 50%. Donc c'est beaucoup. Et en fonction en fait des structures hospitalières, il y a plus ou moins un flux important de départ vers l'Hexagone. Et avec le contexte sanitaire, la pandémie, en fait, les statistiques ont grimpé et les personnes ne sont pas en capacité parfois de se faire soigner sur place. Elles sont obligées effectivement de partir, de venir dans l'Hexagone pour se faire soigner. Grâce à vos gestes de solidarité accompagnés de bien d'autres actions, un nid Amazon a vu le jour situé au 20 avenue de Saint-Ouen à Paris, dans le 18e arrondissement. Une structure afin d'accueillir des patientes à tête de cancer, voir leur famille. Miguel Monlouis, félicité, était sur place pour ONews. Alors, un nid, c'est vraiment un endroit, un cocon, qu'on veut créer. Donc, pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer, mais tout type de cancer, hein, c'est pas uniquement pour le cancer du sein. C'est un lieu de convivialité dans lequel elles pourront partager leur expérience, partager aussi des moments d'amitié, un petit peu au beurre chocolat ou voilà, un petit thé pays comme on dit chez nous. Et un lieu où elles pourront en fait se poser, se reposer, pleurer et rire si elles le souhaitent. Et on souhaite également faire de l'accompagnement administratif et juridique. Alors j'imagine que ça n'a pas été aisé pour arriver au bout de ce projet. Comment avez-vous fait? Alors il y a d'abord eu une personne, un point de départ. Elle s'appelle Diane Montrose. C'est une élue à l'époque de la CTM. La collectivité territoriale de Martinique, qui nous a mis en contact avec le bailleur, donc Séquence, que je remercie. Et c'était en février 2020. Après, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu un temps d'arrêt. Et à force de persévérance, à force de négociation,
parce qu'on a rencontré la secrétaire générale. Donc on avait vraiment des critères bien précis parce qu'on voulait pas avoir un local en dehors de Paris pour la proximité et l'accessibilité des lieux. Mais à force de travail et de persévérance, donc ils nous ont fait cette proposition. Et voilà, on a signé en septembre 2023 et les négociations ont commencé en février 2020. Donc 3 ans, quasiment et demi, de négociations, on n'a pas lâché, on n'a pas fait de concessions sur ce qu'on voulait. Et là, on est vraiment ravis parce que ça aboutit et on est locataire des lieux. Vous avez été accompagné d'associations antillaises, ultramarines. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors c'est vraiment une formidable opération de solidarité. Donc il y a d'abord Accolade avec Jacques Ambrosio, et ensuite la Grande Vigie avec Jean-Luc Cyprien et Amis des Îles, donc avec donc Jean-Michel Boucher. Mais il y a d'autres associations aussi, il y a Nita Alfonso, les Jardins Familiaux. Donc il y a beaucoup d'associations d'Île-de-France qui se sont réunies autour de cet acte solidaire pour pouvoir faire une vaste collecte donc de pièces jaunes au profit d'Amazon Paris et d'Uni. Voilà. Effectivement, parce que c'est une cause qui nous concerne toutes les femmes. Donc j'ai été avec vous et je le serai toujours parce que voilà, parce que concerné. Et moi, ce qui me ravive, qui me fait du bien, c'est de voir le dynamisme, ce que vous avez, le courage que vous avez, vous, toutes ces femmes qui avaient été touchées par le cancer, comment vous battez, tout ce que vous entreprenez, ça me donne du courage. Ça me donne envie, effectivement. Et je me dis, maintenant, si je me trouve touchée par le cancer, je crois que je n'aurai même pas peur. Je dirais même pas peur parce que j'ai autour de moi des gens qui sont là, qui seront là quand je serai malade et sur qui je pourrai compter. Donc, je vous admire. C'est vraiment mon admiration qui fait que je suis avec vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que SEMI, on en a bien entendu parler grâce à Jacques Ambrosio, président d'Accolade, et que derrière Tropique Marché, il y a une équipe qui, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, œuvre pour la gastronomie et pour que les ultramarins de l'Hexagone puissent retrouver leur tradition culinaire. Mais au-delà de ça, on s'est créé une vocation de participer à tout ce qui peut aider la communauté. Et la santé, la maladie est évidemment une cause qui nous a beaucoup touchés. Elle nous avait déjà touchés pour les enfants atteints de la drépanocytose. Et là, cette fois-ci avec Amazon, nous avons tous dans nos entourages des personnes atteintes du cancer. Le cancer du sein touche les femmes. Je suis une femme. Je ne pouvais pas ne pas participer à une opération comme celle-là. Alors, en quelque sorte, j'ai dit, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup milité un petit peu. On a un lieu qui est à nous, qu'on se sent à l'aise, qu'on se sent chez nous. Alors, pourquoi pas ce lieu-là, même si il n'y a pas tout. Mais au moins, ce lieu-là, ça va leur servir un lieu pour se réchauffer leur cœur, enfin, leur donner envie de vivre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.